Shalom, 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 soyez bénis. Shalom, 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 soyez bénis. Nous sommes en direct. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes en direct et nous sommes là pour notre programme du mercredi enseignement. Mais ce soir, nous travaillons plutôt en direct et nous demandons à tous les enfants de la mission évangélique Bonjour Saint-Esprit de se connecter parce que nous avons ce soir un message. Je parlerai de la foi ce soir. Je parlerai de la foi ce soir. Donc, shalom, 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 shalom. Sois bénie ma fille, réserve de l'Éternel, sois bénie. Je parlerai de la foi ce soir. Chris Kwasi, Christelle Kwasi, sois bénie mon enfant dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Christelle Kwasi, tu es bénie. Maman Colombe, tu es bénie, maman, de là où tu es. Partagez ce direct, maman. Nous voulons parler de la part du Seigneur sur un message que j'ai intitulé La foi. Sois béni, Dazi Jésus, tu es béni. Shalom, 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 Ézéchiel, Fanny. Soyez bénis, le grand Jean-Michel Kofi, mon fils bien-aimé. Soyez bénis, nous allons démarrer. Tous ceux qui sont connectés depuis leur maison, nous sommes déjà en direct. 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 Diamant, Niamien, nous sommes déjà en direct. Fifi de London, sois béni de là où tu es. Marie-Florence Caillot, shalom à toi. Shalom à toi. Marie-Florence Caillot, shalom à toi. Seya, ça c'est pas Abidjan, hein, Seya là. Shalom à toi, Seya. Shalom à toi. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, est-ce qu'on peut démarrer? Oklet Joris Yao, shalom grand homme. Shalom grand homme. Talita Life, shalom à toi maman. Aimé Anon, shalom à toi. Jean-Michel Kofi, tu es béni dans la grâce du Seigneur. Sois béni ma fille. Ndiester, sois béni, Aimé Anon. Il est déjà 18h et nous allons démarrer dans 2 minutes. Nous allons démarrer dans 2 minutes parce qu'il est déjà 27. Nous démarrons à 30. Partagez le direct. Olivier Israël, bien-aimé du Seigneur, sois béni mon fils. Bugatti Valentin, voilà. Tout le monde commence déjà à se connecter pour le direct. Tout le monde commence à se connecter pour le direct. Tout le monde commence à se connecter pour le direct. Tout le monde commence à se connecter pour le direct. Nous sommes connectés. Ouais, nous allons démarrer déjà dans 1 minute. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Akoshi Linda, tu es bénie de là où tu es ma fille.
et sœurs, nous nous retrouvons encore au pied du maître. Soyez bénis. Est-ce que tout le monde est connecté? Et aujourd'hui encore, Je partage un message de 10 minutes ce mercredi soir. je veux apporter une parole de réconfort. Tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour l'enseignement d'aujourd'hui, nous travaillons en direct ce soir. Restez connectés. Est sûr et certain. Sois-en sûr, tu arriveras à bon port. Alléluia. Et dans les situations difficiles de ta vie, crie à ton Dieu. Crie à lui de tout ton cœur. Yomi Bonaventure, il y a très longtemps, homme de Dieu, tu es béni. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas T'en aller, et tu vas t'en aller tu es allé à l'hôpital. et le médecin T'as t'a dit que ta maladie maladie est curable, incurable. Il te reste restera un jour. à passer Sois béni ma fille, Nila Blessing, sois béni. et tu vas Le grand homme, apôtre Paul Agnero, sois béni. et tu vas Va t'en aller. oh. Oh, Tu es désespéré. Tu ne Michel crois Mili plus Melek, en sois béni Dieu. ma fille. Tes lendemains sont incertains. Mais Jésus te Je tends la main. car il a le dernier mot. Patricia Sombo, tu es béni. Ezekiel Fanny. Nous allons déjà démarrer. Virginie Yao, Bugatti Véron. Oui, car c'est lui Mm. qui a le dernier mot. Oh, Écoute encore. Tu es il allé est à l'hôpital. et le Le médecin Saint a dit. que ta Happy Fotso, bien-aimé dans le Seigneur. est incurable. Tu es béni, mon Il te fils. reste quelques jours Adeline Dega. passer sur la terre et tu vas t'en aller. Apprenez à aimer les enseignements. Au-delà de seulement saluer, liker, restez connecté pendant le message. Un homme ne peut pas seulement vivre dans la dimension nourrir son corps. On doit aussi nourrir son âme. Adjo Anot, tu es béni, tu es béni. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne fais pas la guerre à ton âme. Laisse ton âme aujourd'hui être nourrie par la parole. Esther Gourounou. Même si le diagnostic est mauvais, Oui, un véritable enfant de Dieu doit aimer la parole. Un véritable enfant de Dieu, c'est comme une voiture qui roule et qui n'a pas de carburant. Tu ne pourras pas aller loin. Notre substance, ce qui nous donne de tenir, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce qui nous donne de tenir dans notre marche, c'est la parole de Dieu. J'exhorte quelqu'un à être connecté. Il ne suffit pas seulement de te connecter, de te déconnecter, mais écoute la parole du Seigneur. Tu ne dois pas t'agiter vers des choses éphémères, mais la parole est la seule substance qui peut te donner de tenir dans ta marche et d'atteindre tes objectifs. Oui, c'est la raison pour laquelle David a tué Goliath. Parce que David comptait sur les 5 pierres. Les 5 pierres qui est l'image de la parole de Dieu. Le J, le E, le S, le U, le S, c'est Jésus, c'est la grâce, c'est la parole, parce que Jésus est la parole. C'est avec la parole. La Bible dit il a mouillé ses 5 pieds dans l'eau du torrent. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez remarquer que la victoire de David sur Goliath était la dimension de la spiritualité. Le niveau spirituel de David a prévalu sur Goliath.
parce qu'il connaissait son Dieu. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu sans comprendre sa parole. Et la Bible dit qu'il dit à Josué, lorsque tu vas méditer la parole nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, si tu n'aimes pas la parole, la méditation, il te sera dur de triompher dans ce monde. Et Jésus dit plus loin, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui t'identifie comme un véritable fils du royaume, c'est la parole de Dieu. Jésus va plus loin et dit, si ma parole demeure en toi, tout ce que tu vas demander, il te l'accordera. Ce soir, je vais ouvrir tes yeux sur une portion des Écritures, parce qu'il y a la puissance dans sa parole. Oui, papa, il y a longtemps que tu minimises et tu négliges la parole. Je ne connais pas quelqu'un qui a une grosse voiture, quelle que soit la beauté, quel que soit le niveau, quel que soit le moteur de la voiture, quelle que soit la boîte à vitesse, quelle que soit la marque, si la voiture n'a pas en elle le carburant, la voiture restera assise, la voiture restera posée quelque part. Et il y a des gens qui ne pourront pas voir la voiture passer. Parce que pour que les gens voient la voiture passer, pour que les gens apprécient la voiture dans certains secteurs, il faut bien que la voiture soit en train de rouler. Frère, tu ne peux pas avancer sans avoir en toi le carburant. Tu ne peux pas évoluer sans avoir en toi le carburant. Toi qui n'aimes pas la parole est la vie en nous. Oui, je t'exhorte à toi qui peux faire une semaine sans méditer, qui peut faire un jour sans méditer, qui peut faire un mois sans méditer. C'est un grand péché. C'est un grand péché. Oui, il vient de dire ce soir, c'est un grand péché. Il faut aimer la parole. De toute façon, tu aimes manger à la maison. De toute façon, tu aimes la nourriture. Parce que la nourriture nourrit ta chair. Il faut aimer la parole. Parce que la parole donne la force à ton âme. Un homme qui a la connaissance de la parole donne la santé à son âme. Oui, il y a des maladies qui ne peuvent pas prévaloir contre ta destinée. Oui, je te dis la vérité. C'est pour que Élie soit nourri au torrent, pour que Élie soit nourri, on l'envoie au torrent de Kéri. On ne peut pas être nourri en dehors de la parole. La véritable provision de Dieu, quand elle vient, tu dois être planté près d'un courant d'eau. Tu ne peux pas donner des fruits en ta saison si au préalable tu n'es pas planté. Je vais amener quelqu'un ce soir à être planté. Je vais amener quelqu'un ce soir à être planté. Je vais amener quelqu'un ce soir à être planté. Je vais amener quelqu'un ce soir à être planté. Oui, quelque chose qui est planté, on ne peut pas déraciner la chose. Oui, le vent viendra. Oui, ta maison ne pourra pas s'écrouler. Parce que tu n'es pas bâti sur du sable. Oui, tu es sur le roc. Un homme qui a la parole est comme un homme qui est sur le roc. On ne pourra jamais te renverser. Impossibilité. Oui, je te dis la vérité. Je veux apporter une parole d'encouragement. Je te dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de promener les regards inquiets. Parce qu'il y a tout dans la parole. Arrête de te confier aux hommes. Arrête de mettre ta foi dans le désert. Oui. Ne désespère pas. Car le chemin qu'il te fait emprunter. La Bible dit ce n'est ni de l'Orient, sois-en sûr, tu as. ni de l'Occident que viendra la gloire. Mais elle vient de l'Éternel. Médite jour et nuit. Tu connaîtras le Dieu que tu adores. S'il y a deux choses qu'il faut que tu comprennes dans ta chrétienté, c'est connaître le Dieu que tu adores et c'est se connaître soi-même. La parole est comme un miroir. Quand tu as la parole au travers d'elle, tu peux te mirer et tu peux voir ta véritable identité. Le médecin t'a dit que ta maladie. Je veux que quelqu'un m'écoute ce soir. Est-ce que je peux démarrer? Théodore Kofi.
Un homme est faible en fonction de son niveau de connaissance. Oui, un homme est faible en fonction de son niveau de connaissance. Plus tu as la compréhension dans les choses de Dieu, plus tu as l'assurance. Pourquoi David a ramassé Goliath? C'est parce qu'il connaissait son Dieu. Tu ne peux pas connaître Jésus parce que tu tombes sur l'onction. Tu ne peux pas connaître Jésus parce qu'on prophétise sur toi. Mais il faut connaître qui est ce Dieu au travers de sa parole. Tu seras un homme résolu pour les grandes choses. Est-ce que je peux démarrer parce que tout le monde est connecté? Je prêche ce soir dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. Pasteur Marc Roger, le prophète voyant, l'enseignant, le véritable fils, tu es béni. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu n'as pas ton âme de combat qui est la parole. Tu iras en guerre avec quoi? Tu iras en guerre avec quoi? Face à l'adversité. Comment est-ce que tu peux tenir même 10 000 dans le combat? Beaucoup de gens n'ont pas tenu dans le combat parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu. Ils n'ont pas leur âme. David a dit à Goliath, je n'ai pas peur de toi. Parce qu'avant que je ne te rencontre, j'arrachais la brebis dans la bouche de l'ours et du lion. Il connaissait son Dieu. Et il savait combien de fois son Dieu était capable de le délivrer de la main de Satan. Oh my God. Je prêche ce soir dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. Ta chrétienté est faible parce que tu ne recherches que les prophéties. Tu recherches seulement d'avoir une atmosphère. Tu recherches la présence de Dieu. Oui, c'est bon. Mais même sous l'eau là, Dieu est là-bas. Il est omnipotent, il est omniscient. Tu n'as pas besoin de sentir la présence de Dieu pour savoir qu'il est là. Dieu est là. Il est dans les cieux, il est sur la terre, il est sous la terre. Il est présent. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il est omnipotent. Même quand tu ne tombes pas sous l'onction, ne dis pas que Dieu n'est pas là, il est là. Il est dans les doux murmures. Il est dans le vent. Oh my God, Dieu est bon. Comprends comment Dieu fonctionne, il est bon. Même si maman parle. Quand tu arrives quelque part, si on n'a pas prophétisé sur toi, Dieu n'est pas là. Comment est-ce que tu vas connaître ce Dieu? Si tu n'es pas tombé sur une chaise, Dieu n'est pas là. Comment est-ce que tu vas comprendre ton Dieu? Même s'ils ont annoncé la mort de ta... Pendant que tu m'écoutes dans ta maison où tu es, arrête de trop bouger. Comporte-toi comme si tu étais à l'église. Assieds-toi et reste connecté. Donne-toi une discipline. Ne te lève pas pour revenir. Reste connecté. Et écoute la parole comme si tu étais à l'église, bien aimé dans le Seigneur. Et dans ma vie, il se lèvera. Ne désacralise pas les choses de Dieu. Il se lèvera. Parce que Dieu est là. Je suis sûr que je verrai la gloire de Dieu. Seigneur, tu sais. Je prêche dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. Je peux commencer? Moi je sais. Oh, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que je peux commencer?
tu me le donneras. Affaire de Dieu dans lequel on est là, c'est une question d'avoir la foi. Tu me le donneras. Un jour je sais, un jour je sais. Affaire où on est dans l'affaire de Dieu là, si tu n'as pas, Et qu'il se lève. tu ne peux pas accomplir de grandes choses avec Jésus si tu ne crois pas à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Alors bien-aimé, toi qui es tombé, toi qui faiblissais dans la foi, Quand Jésus dit à la croix que tout est accompli, il faut comprendre ça comme ça. Il venait de récupérer les clés de la mort entre les mains de Satan. je veux relâcher la gloire de Dieu. Et il dit à la mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu publiquement. Pourquoi toi, tu n'as pas la foi? Je veux apporter une parole. Pourquoi toi, aujourd'hui, tu n'as pas la foi dans le Seigneur? Je veux apporter une parole d'encouragement. On ne peut pas dire qu'on marche avec Jésus et on n'a pas la foi. C'est quoi avoir la foi? Avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, Un homme qui dit qu'il a la foi, il arrive je vais t'expliquer ce matin. des difficultés. Quand on dit que j'ai la foi, déjà on peut t'identifier comme un enfant de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec des personnes qui n'ont pas la foi. Dans la foi, il y a la promesse. Dans la foi, il y a l'espérance. Dans la foi, il y a l'assurance. Crie à ton Dieu. La foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. Donc, on ne peut pas parler de foi sans parler d'espérance. L'espérance est rattachée à la foi. Que ta maladie est incurable. Je peux continuer? Il te reste quelque L'espérance est rattachée à la foi. Il n'y a pas de foi sans espérance. Quelqu'un qui te dit qu'il a la foi, c'est qu'il espère en quelque chose. et tu vas t'en aller. Oh my God, c'est passé. Tu es allé à l'hôpital et le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre. On ne peut pas prétendre dire qu'on est enfant de Dieu et on n'a pas la foi en Jésus. C'est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si toi tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, quelle est la différence entre toi et celui qui n'a pas Dieu? Mais Jésus, Quelle différence il y a entre toi et quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ton Jésus? oui, car c'est lui. Tu as le même sentiment de peur que le païen. En ce moment, pourquoi ne pas rester païen? En ce moment, pourquoi ne pas rester incirconcis? Qui a le dernier mot? Écoute encore. Tu es allé. Habakkuk dit, le juste ne vivra que par la foi. Que ta maladie est incurable. Il te Le même sentiment de peur qui anime le païen t'anime aussi. Où est ton Dieu? et tu vas t'en aller. Quelle est la réelle différence entre toi et ceux qui ne connaissent pas Dieu? David a démontré son Dieu. La foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. J'explique que quand tu dis que tu as la foi, c'est que tu espères en quelque chose. Oui, car c'est Et si en quoi tu espères là, tu ne vois pas la chose. oui, c'est lui. Parce que la Bible va plus loin pour dire, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, quand tu as la foi, tu espères en quelque chose que tu ne vois pas. C'est ça la foi. Je parle à quelqu'un? C'est bloqué là? Oh my God. Il a le dernier mot.
On m'entend? Si quelqu'un m'entend qu'il écrit. Si quelqu'un m'entend qu'il écrit. Ça ne défile pas ici aussi. Donne-moi ça. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi et se comporter comme un païen. Ne peut pas dire que tu as la foi. Même si maman parle, même si l'oncle te maudit, Jésus a le dernier mot. Ne peux pas dire que tu as la foi et tu as un comportement de quelqu'un qui n'a pas la foi, de quelqu'un qui est encore dans le monde. Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Est-ce que tu connais le Dieu en qui tu as cru? Est-ce que tu connais le Dieu Jéhovah Sabaoth? Est-ce que tu connais le Dieu en qui tu appartiens? Je sais que mon Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple acquis. Dieu t'a racheté un grand prix. Mais regarde l'attitude que tu as. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu as la foi, ton espérance n'est pas vaine. Tu sais qu'il va faire, il va faire. Pendant que tu ne vois pas, tu sais qu'il va faire. Pendant que tu ne vois pas, tu sais que ça va t'arriver. Pendant que tu ne vois pas, my God, les hommes de foi, ils voient déjà ils voient dans l'impossibilité ce qui est possible. C'est ça l'espérance. Oui, un homme de foi, il voit la lumière dans le noir. Un homme de foi comme David, il voit la victoire sur Goliath alors que personne ne voit Goliath tomber. Lui voit Goliath, my God. Est-ce que tu as la foi? Dans ma vie, quel que soit le temps, ton Goliath, c'est la peur. Que la peur tombe ce soir. Ton Goliath, c'est la peur. Que la peur se renverse ce soir. Ton Goliath, c'est la peur. Que la peur se renverse ce soir. La foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas de foi sans espérance. L'espérance est rattachée à la foi. Un homme qui a la foi, naturellement, il voit au-delà de ce que les gens voient tout près. Un homme qui a la foi, il voit de l'autre côté, alors que les gens voient tout près. C'est ça la foi. Un homme qui a la foi, il voit Lazare comme s'il dormait, alors que tout le monde le voit, il est mort. La foi ne voit pas comme les autres. La foi ne voit pas comme les autres. On lui dit Lazare est mort, lui dit non, il dort. Que personne n'influence ta foi. Que personne n'influence le regard que tu as vis-à-vis de l'Éternel. Qu'aucune situation ne vienne perturber ta manière de penser et ta manière de voir. Garde l'assurance dans les choses que tu as vues. Garde l'assurance dans les choses que tu as entendues. Un homme de foi démontre sa foi. C'est une démonstration. Quand tu dis que tu as la foi, ta foi est démonstrative. Oui, une foi démonstrative. Tu dois être capable de démontrer ta foi. Un homme qui a peur ne peut jamais démontrer sa foi. Un homme qui a peur ne peut jamais démontrer sa foi. Parce que la peur va agresser ta foi. Et tu ne peux pas produire des fruits. Je vais te parler ce soir de quelque chose. C'est ce que tu redoutes qui t'arrive. C'est ce que tu penses qui t'arrive. La peur est en train déjà de ravager le succès qui est rattaché à ta foi.
Car le chemin qu'il te fait emprunter est sûr et certain. Sois-en sûr, tu arriveras à bon port. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux démontrer ta foi? Est-ce que tu peux démontrer ce soir que tu as la foi? La Bible dit, en Hébreux 11:6, sans la foi, tu ne peux même pas être agréable à Dieu. Et que tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la foi est vilain aux yeux de Dieu. Dieu ne l'aime pas. Tu n'as pas la foi, Dieu, parce que Dieu ne peut rien faire avec toi. Je vois des gens connectés ce soir avec qui Dieu veut marcher, avec qui Dieu veut traiter, avec qui Dieu veut faire des exploits, avec qui Dieu veut réaliser des choses irréalisables. Mais tu n'as pas la foi. Dieu veut attraper ta main et il veut marcher avec toi comme il a marché David pour remporter dans les grandes batailles. Il ne peut pas, tu ne le plais pas. Il ne t'aime pas. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est comme si tu es sale aux yeux de Dieu. Où est ta foi? À passer sur la terre et tu vas t'en aller. Il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. C'est ça la foi. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il agira. Je ne le vois pas, je sais qu'il m'a entendu. Je ne le vois pas, je sais qu'il m'écoute. Je ne le vois pas, je sais qu'il me protège. Je ne le vois pas, je sais qu'il me bénirait. Il me bénira. Je ne le vois pas, je sais qu'il fera. Je ne le vois pas, je sais qu'il reste fidèle. Que celui qui vient à côté de ce Dieu croit déjà qu'il existe parce qu'il existe. Il a le dernier mot. Oui, car c'est lui qui a le dernier mot. Écoute encore. Tu es allé à l'hôpital. Tu as traversé un temps de confinement. Tu as traversé une période où on était confiné, on parlait de corona. Aujourd'hui, tu es encore vivant. Alors qu'il y a eu des personnes qui sont décédées. Voici encore que tu traverses une période un peu difficile et perturbée. Regarde ce que Dieu a fait hier. Regarde ce qu'il a fait hier, tout près là. Je ne parle pas d'un événement il y a 7 ans. Cette année-là même. Notre Dieu est fidèle. Crois seulement sa parole et tu verras la gloire de Dieu. Regarde ce qu'il a fait tout près hier là. L'année n'est même pas encore finie. Où est ta foi? Que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. C'est pas tes actes, c'est pas tes propos qu'on saura que tu as la foi. Même si le diagnostic est mauvais. Un homme de foi n'est pas négatif. Un homme de foi, tout ce qu'il dit est positif. Quelqu'un n'a pas dit amen. Notre nation restera debout. Notre nation, la Côte d'Ivoire, tiendra. Notre nation, la Côte d'Ivoire, vivra. Notre nation, la Côte d'Ivoire, ira de mieux en mieux. Notre nation, la Côte d'Ivoire, atteindra son objectif. Parmi les nations, notre nation brillera. La foi démonstrative. Et c'est parce qu'elle vivra qu'elle vit. C'est parce qu'elle restera debout qu'elle est debout. Une foi positive. Regarde, depuis tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. À un moment donné, c'est même plus la prière, c'est la peur. À un moment donné, c'est même plus la prière, c'est la peur. Quelqu'un qui a la foi ne prie pas longtemps. Quand tu as la foi, tu ne pries pas longtemps. Il a déjà fait. On passe à une autre chose. Même s'ils ont annoncé la mort de ta prophétie. Ça fait plus de 2 semaines que tu n'arrives même pas à poser un pas pour une activité. C'est combien de francs tu as perdu? Écoute, même s'ils t'ont condamné, Jésus. La peur est en train de détruire ta promesse. Oui, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant.
Et dans ma vie, il se lèvera. Même Que celui qui s'approche de lui, qu'il déjà il croit qu'il est. Donc si tu es si tu es connecté ce soir et que tu ne crois même pas ce que les dit, déconnecte-toi. Seigneur, Si tu es connecté et que tu ne crois même pas ce qu'il dit, déconnecte-toi. Que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. et un jour, moi je sais, Et comme un prophète a dit dans la Bible, tu on aura la farine demain matin. Il y a un officier du roi qui a dit, même si la fenêtre au ciel, des choses ne vont pas arriver. sais, Quand c'est arrivé là, lui n'a pas mangé. Hein. Quand la chose est arrivée, il est mort même à la porte. Frère, Dieu ne traite pas avec les gens qui n'ont pas la foi. Je profite pour t'annoncer ce soir que ton enfant sera guéri. Je profite pour t'annoncer ce soir que tu auras ce travail. que j'ai tant cherché. Je profite pour t'annoncer ce soir que tu es sous la protection divine de l'Éternel. Il te gardera dans les creux de ses mains. Mille tombés, on dit, tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu est avec toi. Un jour je sais, un jour Sois béni, mon fils Sinclair. Sois béni, pasteur. Sois béni, Fabrice et Yuma. Que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Oui, si tu n'es pas en train de croire à tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas la peine d'être connecté. Parce que c'est pour les hommes de foi que je prêche. et qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier jour, et même Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu là, certainement. il va récompenser la foi. Et toi qui faiblissais dans Aïe, 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 aïe. courage, car Jésus te tend la La Bible dit que Dieu là, parole de ce cantique. il récompense. Ça dit, il paye. Et que les gens qui ont la foi là, Dieu les récompense. Puissant et glorieux Jésus. Rababash. Ceux qui ont la foi là, écoutez, ceux qui ont la foi là, il y a un salaire que Dieu leur donne. Dieu les paye. Je veux relâcher la Oh, j'aime les hommes de foi. de quelqu'un. Je veux Dieu va payer ta foi ce soir. la vie de quelqu'un. Quand tu commences à avoir la foi, Que Dieu te bénisse. quel que soit le malade qui vient dans ton hôpital, tu crois que tu vas le soigner, docteur. Quelle que soit la maison où tu t'en vas, pompier, tu crois que tu sauveras la famille. Quand tu commences à marquer des pas, mais déjà au préalable, ta foi est engagée dans la bataille, tu gagnes toujours la bataille. Sois-en sûr, tu arriveras à bon. S'il y a un peu de doute dans ce à quoi tu espères, ton espérance sera vaine. Écoute bien les paroles de ce cantique. Médite-les. Je veux juste te faire comprendre ce soir, Mission de ta vie. tu as échoué à plusieurs reprises parce que souvent, il y avait absence de foi. Souvent, tu as douté. Souvent, tu n'as même pas cru. Dieu ne traite pas avec les gens qui doutent, avec les douteux. Dieu ne traite pas avec les incrédules. Dieu a besoin d'une foi pour se manifester. C'est la raison pour laquelle il dit, lorsque je vais revenir, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Dieu cherche un homme de foi. Un homme qui va dire, je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Il a pris Gédéon, il a pris David, il a pris Joseph, il a pris Esther, il a pris Abraham, il a pris Paul, il a pris Pierre, il a pris Sarah. Même à un certain âge avancé, Dieu dit à Sarah, est-ce que tu sais que l'année prochaine tu auras un enfant? Elle a commencé à sourire. Parce que Dieu ne parle pas dans les choses normales. Quand Dieu parle, ça ressemble à une impossibilité. Et Dieu demande d'attacher à cela ta foi. Quand Dieu parle, ça ressemble à quelque chose qui est impossible. Et quand tu commences à rattacher la foi à ce que Dieu a dit, ton espérance n'est pas vaine. Bien-aimé, toi qui m'entends, il y a de l'espérance en ton avenir. Il y a de l'espérance en ton avenir, dit l'Éternel. Tu es désespéré. Regardez à quel moment Jésus arrive chez Lazare. Lazare déjà mort, il était composé. Mais il a l'assurance que Dieu va le réveiller. C'est ça la foi. Même quand c'est compliqué, tu sais qu'il va faire. Même quand tu as l'impression que ça tente, tu sais qu'il va faire. Même quand tu as l'impression que les choses commencent à noisir, tu sais que ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Tu ne doutes pas de ce Dieu. Quand il dit l'alpha et l'oméga, si tu ne l'as pas vu au commencement, tu le verras à la fin. Reste persuadé que ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Que ta maladie, Oh my God. il te reste C'est par la foi
qu'Abel donne à Dieu une offrande plus excellente que l'offrande de Caïn. La foi te donne de faire des choses que ta génération ne fait pas. Quand Noé bâtissait l'arche, c'était une folie à cette époque pour tout son environnement. Parce qu'il ne pleuvait pas encore. Il n'y avait pas encore d'eau sur la terre. La foi ressemble souvent à une folie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends, tu seras la bénédiction de ta famille. Même si dans ta famille, personne n'a encore réussi, ça commencera par toi. Personne n'a été élevé, ça commencera par toi. Personne n'est allé en Europe, ça commencera par toi. Personne n'a roulé une grosse voiture, ça commencera par toi. Personne n'a été leader, ça commencera par toi. Bien-aimé dans le Seigneur, où est ta foi? Quand Abraham obéit et parti pour un pays, pour un lieu qu'il ne connaissait même pas, c'est ça la foi. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un de l'autre côté pour partir de l'autre côté. C'est ça la foi. Les gens n'avaient personne en Europe, ils sont partis aujourd'hui. Les gens sont venus vers eux maintenant aussi en Europe après. La foi te donne de prendre des risques. Une femme et un homme de foi, quand ils posent ses actions, tu as l'impression qu'il n'est pas normal. Oui, la foi n'a rien de normal. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand Abraham obéit, partit pour un lieu où il ne connaissait même pas, pour recevoir un héritage. Il partit dans un lieu que lui ne connaissait pas. Et c'est dans ce lieu que Dieu avait prévu le bénir. Mais Abraham obéit, il partit. Écoutez, même ton affaire d'obéir à Dieu là, c'est un acte de foi. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. Quand je parle d'obéir à Dieu, imagine Dieu te dit, écoute, même si t'ont condamné, Jésus a le dernier. il te dit prends maison. Oui, Jean-Baptiste. Il te dit tu entends savoir, prends maison et je vais payer. Et tu dis que non, comme je n'ai personne, si je prends, qui va payer? Dieu a déjà parlé, obéis. Il se lèvera. Et je suis Les hommes de foi sont très obéissants. Seigneur. Non, ne couche pas avec telle personne. Parce que moi, je vais prendre soin de toi. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une folie. Et un jour, moi je sais, Est-ce que tu as la foi? tu me le donnes. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sur des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait promis. Malgré son âge avancé, la foi de Sarah a parlé. L'année n'est pas encore finie. Il nous reste 2 mois pour que l'année s'achève. Mais est-ce que tu crois que ce que Dieu n'a pas fait au début de l'année, il peut le faire avant ces 2 derniers mois? Magadaga si kadabo shakaradebe. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu depuis le début de l'année. Voici l'année en train de s'achever. Ta foi est déjà non. Tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, crois qu'il le fera. Parce que le juste ne vivra que par la foi. Je veux apporter une parole d'encouragement. Sarah était âgée, mais Pharaon n'a pas douté, de peur d'obscurcir la promesse. Sarah crut. Bien-aimé, et que À un moment donné, Abraham aussi a commencé un peu à douter. Dieu l'a retiré de sa tente en Genèse 15. Dieu a dit, regarde les étoiles des cieux, les étoiles dans le ciel. Est-ce que tu peux compter? Il dit, c'est comme ça que sera ta postérité. La Bible dit dans ce passage, Abraham de nouveau crut. Et cela lui fut imputé en justice. écoute bien les paroles de ce cantique. Dieu se révélera à toi ce soir. Dieu te fera voir des choses ce soir pour augmenter ta foi. N'aie pas peur, mon enfant. Dieu te fera voir de certaines choses ce soir
pour augmenter ta foi, comme au temps de Géasi et d'Élysée. Il a fallu que Élysée ouvre ses yeux pour qu'il voie un peu l'armée qui était avec Élysée. Tu as besoin de voir pourquoi Dieu ouvrira tes yeux ce soir. Il te reste quelques jours à passer sur... C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Si on l'attrapait là, si on attrapait les femmes qui cachaient Moïse là, mais ce n'était pas possible. Hein? C'est qu'elle allait connaître, mais elle a pris des risques, la foi. Est-ce que tu as la foi que dans cet investissement là, tu ne perdras pas, tu gagneras? Est-ce que tu as la foi que dans la résolution que tu es en train de prendre là, l'Éternel t'accompagnera? L'homme a dans son cœur plusieurs projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Est-ce que tu crois que tu as beaucoup de projets? Mais quand Dieu s'engage dans ton projet, c'est un succès total. Les hommes de foi. Tu es désespéré, tu ne crois plus en rien, tes lendemains... C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils. Écoutez, quand tu prends tes enfants à la maison, tu les insultes. Tu prends tes enfants chaque jour à la maison, tu les bats, tu les frappes, tu les humilies, tu les insultes. Tu n'es pas une femme de foi. Quand tes enfants font contrairement ce que tu veux qu'ils fassent, mais tu crois qu'ils seront meilleurs demain, et tu prophétises sur eux, tu es en train de poser des actes de foi. Tu vois le meilleur dans le pire. Oh, j'entends quelqu'un dire, Arnold dit, j'ai la foi. La Bible dit en Hébreux 11, 29 que c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer qui était ouverte là. Quand ils sont en train de traverser, et si la mer se refermait, mais ils ont eu la foi qu'il y a quelqu'un qui maîtrisait les deux côtés. Tu as déjà été guéri, crois seulement sa parole. Oh, je vais parler à un homme, à une femme qui cette année sait que notre nation restera debout. Notre pays restera debout. Nous serons dans une assurance totale que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Nous sommes des hommes de foi. Nous croyons que notre Dieu est fidèle et il agira. Jésus a le dernier mot. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Je suis convaincu que dans cette période, les murailles spirituelles sataniques vont tomber. Je suis convaincu qu'aucune muraille dressée par Satan ne pourra être un blocage, ne pourra être un problème. Le Seigneur renversera toutes les murailles de la sorcellerie, toutes les murailles sataniques, au nom de Jésus-Christ. Oui, si la muraille est tombée à cette époque, la muraille tombera à notre époque. Oui, quelle que soit la muraille que le diable veut dresser pour humilier la Côte d'Ivoire, aucune muraille ne tiendra. Au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les ennemis. Parce qu'elle avait reçu des esprits avec bienveillance. Jésus a le dernier mot. Alléluia. Oui, c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Même s'ils ont annoncé la mort de ta prophétie. Je suis en train de conclure mon message ce soir. Je demande à tous ceux qui m'ont écouté ce soir de garder la foi, de rester persuadés que notre Dieu est vivant. Mais avant de vous laisser démontrer votre foi au quotidien, de par vos actions et de par vos propos, nous sommes une génération de vainqueurs. Nous sommes la race choisie de Dieu. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes différents de ceux qui n'ont pas Jésus. Et vous devez garder la foi que notre Dieu est vivant. Et un jour, moi je sais, tu me le donneras.
Seigneur, tu Alléluia. sais Alléluia. qui Est-ce que quelqu'un a été très béni ce soir? et un jour, moi je Je sais que ce soir, tu as été très béni. Et n'oubliez pas notre programme du grand vendredi. N'oubliez pas notre programme du dimanche. Ne reste pas à la maison. Parce que la foi, elle est démonstrative. Ne reste pas à la maison. Parce que la foi, elle espère. Elle espère. Et ton espérance ne peut pas être vaine. Parce que celui qui agira, c'est Jésus. Ne ratez pas nos programmes du vendredi et dimanche. Grand programme ce dimanche, grand programme ce vendredi. On a nos différentes heures à partir de 10h, 9h. On a 2 cultes ce dimanche. Ne ratez pas nos différents programmes. Je sais que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Quelqu'un est en train de dire merci Daddy pour ce message fort. Quel que soit le lieu où vous êtes, soyez de vrais chrétiens démonstrateurs de la foi, de la véritable foi. Soyez des démonstrateurs. Démontrez que vous avez une foi ferme et véritable. Je veux relâcher la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je veux relâcher la puissance de Dieu sur la vie de quelqu'un. Oui, soyez bénis. José Priscille, tu es bénie ma fille. Maman Colombe, tu es bénie. Marie-Florence Caillot, reste bénie de là où tu es. Brigitte Kwame, reste bénie maman. Patricia Kofi, tu es bénie de là où tu es ma fille. Yao Amena, reste bénie. Bénédicte de la Lomane, reste bénie maman. Bugatti, tu es béni mon fils. Tous ceux qui sont connectés ce soir, je libère la bénédiction et la faveur de Dieu sur votre vie. La grâce de Dieu cette semaine. Que tu sois couvert par le sang de l'agneau. Et que tu triomphes maintenant dans ce monde. Et ce qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Grâce Nathalie, tu es bénie ma fille. Aimé Anon, je suis plus que béni. Merci papa, tu es béni ma fille. Estelle Dieu, tu es béni. Le général Bruce César, tu es béni mon fils. Jean-Michel, tu es béni. Le grand administrateur, tu es béni. Soyez bénis de là où vous êtes. N'oubliez pas notre programme et on aura aussi... Je convie tous les responsables, je convie tous les départements, je convie tous les membres de tous les différents départements. Soyez vraiment présents massivement parce que vous devez donner l'exemple à tous ceux que vous conduisez. Donnerez l'exemple à tous ceux que vous conduisez. Dieu est de notre côté, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Dieu est avec toi, Dieu est avec moi, Dieu est avec toi. Dieu est avec tous les enfants de Dieu. Et à cause de toi, et à cause de moi, à cause de lui, à cause de elle, Dieu sauvera notre nation parce que tu es enfant de Dieu. Tous ceux qui sont à l'international, je bénis Dieu pour votre vie. Que la grâce et la faveur soient répandues davantage sur votre vie. Écoute bien les paroles de ce cantique. Médite-les. Et dans les situations... Dès l'instant que le doute s'empare de ta pensée, il faut refuser et ramène ta pensée rapidement à la parole. Parce que tu es un vainqueur. Tout va bien dans notre nation. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Tout va très bien. Et tout ira très bien. C'est ça la foi. Démontre ta foi. Il te reste quelques jours à passer sur la terre. Je t'aime très fort. N'oublie pas nos différents programmes. C'est le dimanche et le vendredi. Je saurai que tu es une femme et tu es un homme de foi. Viens prier ton Dieu. Parce que dans de telles périodes, ce sont des voix. Ce sont des voix que Dieu écoute. Tu as une voix autorisée. Ne reste pas à la maison. Tu as une voix autorisée. Et ta voix portera pour guérir et pour sauver notre nation. Partagez le direct partout. Partagez le direct partout. Il était question de la foi ce soir. Toi qui es stérile, tu accoucheras. Toi qui es célibataire, tu te marieras. Toi qui n'as pas d'emploi, tu auras un travail. Oui. Toi qui m'entends, tu es malade dans une maladie chronique où la médecine a dit tu vas pas vivre. La médecine n'a pas le dernier mot. Oui, c'est Jésus qui détient ta vie. Et je viens t'annoncer ce soir, en tant qu'ambassadeur de l'Éternel, que tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Jésus te tend la main.
Oui, j'entends quelqu'un dire merci beaucoup, prophète. Voici Conan Benjamin, tu es béni, grand homme. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es de la postérité d'Abraham, dont ne crains rien. Abraham a vécu jusqu'à 175 ans. Toi, tu vivras au-delà, longtemps. Oui. Moïse a vécu 120 ans. Josué, dépassé 100 ans. Nous sommes de cette lignée-là. N'aie peur de rien, parce que l'Éternel est avec toi. Amène beaucoup de païens à reconnaître ton Dieu, à accepter ton Dieu. Parce que tu es un modèle de foi. Regardez à quel âge Abraham monte avec le sacrifice. Il est très âgé. Mais il a toujours la foi. Que rien ne faiblisse ta foi. Je termine. Que rien n'affaiblisse ta foi. Ni ce que tu entends, ni ce que tu vois. Que rien ne faiblisse ta foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. C'est ce que Dieu vous bénisse. Je prie pour la fin. Pour notre nation. Que Dieu garde notre nation. Qu'il préserve notre nation. Et qu'il fasse en sorte qu'on ne finisse pas l'année dans une telle atmosphère. Que le 31 décembre, que décembre soit la joie dans tout le pays, dans tous les territoires. Que Dieu soit de notre côté et qu'il bénisse notre nation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il a le dernier mot.